Ruth à la mer. Principe de remise en forme communautaire pour une république saine à l'ère du numérique. Un projet porté par l'association Fitness Wellbeing. Je suis le docteur Kamgang Arthur. Chronique 5. Mieux. Je m'appelle Annie. J'ai 58 ans. Je travaille à mon propre compte. Et je vais essayer de vous résumer ma vie en quelques paragraphes. Jusqu'ici, je pense que j'ai vécu une vie plutôt paisible, bien sûr avec des hauts et des bas, avec pour intention principale de toujours protéger mes enfants et subvenir à leurs besoins du mieux que je peux, comme la plupart des femmes d'ailleurs. Je pense que cette intention noble a conditionné la majorité des décisions que j'ai eu à prendre jusqu'ici. Par exemple, le choix de mon mari avec qui j'ai passé les 30 dernières années de ma vie, mon mode de vie, nos économies, le nombre d'enfants que nous devions élever et éventuellement le poids corporel que j'avais. Étant une personne débordante d'énergie et rigoureuse envers elle-même, toute cette énergie vitale a toujours été investie dans mon foyer, c'est-à-dire prendre soin de mon mari et surtout de mes enfants très souvent au péril d'une personne tout aussi importante, moi. Au départ, j'étais jeune, belle et mince, mais au fur et à mesure que le temps passait, la charge familiale augmentait et paradoxalement, moi, je prenais du poids. Qu'est-ce que les enfants vont manger constituait mon principal défi au quotidien. C'était relativement simple avant car les enfants étaient petits, la famille élargie nous offrait des cadeaux, le bon vieux temps. Mais des problèmes plus complexes apparaissaient de partout, au fil des années, difficilement gérables par de la nourriture. Parlant des problèmes de couple, l'adolescence des enfants, les problèmes de belle famille, la scolarité des enfants devenant de plus en plus chère, la crise économique, nos entreprises embryonnaires. Et moi, je mangeais de plus en plus pour pallier à ces multiples angoisses temporaires. Être rassasié me donnait la vague et brève sensation d'être comblé et heureuse. Quand vous me stressez, je mange, était mon alibi préféré pour justifier mes excès. C'est la faute de votre père. Venait en deuxième position. Mais en réalité, chaque fluctuation émotionnelle brusque me donnait cette sensation creuse et interminable de faim. L'année dernière, je suis tombé gravement malade de Covid-19. J'ai cru que j'allais y passer, mais le bon Dieu, à travers les médecins, m'a accordé une autre chance. J'ai ainsi compris que mes enfants sont désormais des adultes et que, pour continuer à voir mes petits-enfants, je devais prendre soin de moi. Même si cela impliquait de réduire l'attention que je portais à mes enfants et leurs problèmes, et privilégier mon bien-être de temps en temps pour ainsi regagner mon équilibre personnel et conjugal. Je suis donc tombé sur ce livre qui, en quelque sorte, m'a réhabilité. Ce livre m'a fait comprendre que la santé et le bien-être ne sont pas une quête en tant que telle, mais la résultante de l'aboutissement d'un objectif personnel bien formulé et atteignable, tout en respectant l'ordre des bougies. Selon cet ordre, Papa God a longtemps voulu que je sois la mère. Peut-être est-il temps que je sois la femme et prendre soin de moi. À présent, je me porte beaucoup mieux dans mon nouveau corps.